Et votre rôle alors? Vous êtes le binôme de moi, Jacques? je suis là pour que tout fonctionne correctement. Ok. Surveiller que les produits ils soient toujours à la meilleure qualité. Faire en sorte que les filles, là-bas, il y a de l'enrobage, que les filles elles arrivent à enrober facilement, de leur régler leur machine. Ok. Et après la fabrication, moi je la fais dans la journée, complètement dans la journée. Et je m'occupe vraiment que tout soit fluide dans la journée et que la production elle avance. Ok. Voilà, avec tout plein de filles. J'ai beaucoup de filles dans mon équipe. Je vois ça. Donc ça c'est une activité qu'on fait quasiment presque tous les jours ou tous les 2 jours. On fait les tablettes au fur et à mesure, on n'a jamais de stock comme on travaille en frais. Donc ça c'est une des dernières créations qu'on a travaillé avec Jacques. Donc c'est les pralinés au matcha. J'ai voulu prendre le pari de travailler le matcha pas avec du chocolat blanc comme souvent mais avec un chocolat noir ou un chocolat au lait et très fin en mini barquettes, en mini plaquettes plutôt. Et assez intense et c'est un praliné aux amandes avec un beurre matcha à l'intérieur. Un beurre matcha. On est vraiment sur un produit très végétal qui a une très belle puissance et en fait au début on est sur le praliné, la douceur du praliné, l'amande qui arrive et après le matcha qui explose complètement. Il est très puissant. Et comme ça sur ce format là très très fin, on est vraiment sur un produit de dégustation. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais, Voilà. parce que c'est agréable. Et je travaille quand même de temps en temps et j'ai du détaillage aussi tous les matins. On fait du détaillage, donc je vais aller au détaillage. Et là, c'est les rochers. On fait du détaillage de rochers et derrière, quand j'aurai fini de les détailler, il y a Perla là-bas qui va les enrober en direct. Donc là, vous chablonnez. Exactement. Hein, donc. Alors là, je fais un chablon qui est très épais. Normalement, je fais un chablon très fin. Mais comme là, je dois mettre les amandes caramélisées dessus, je le fais plus épais pour qu'elles tiennent. Pour que ça colle. Ouais. Voilà. Alors, regardez bien la technique à la maison. Ça, à la maison, c'est peut-être pas forcément facile. Non, là, ça veut dire qu'il faut beaucoup de Voilà. Un petit coup de rouleau, Un petit coup de pour rouleau bien pour les bien aplatir. Les aplatir, ouais. Ok. Je suis timide. Hop là. Et donc là, il faut qu'elle détaille à côté le plus rapidement possible. Avant que ça. Voilà, avant que ça fiche complètement. Parce que sinon, avec les graines, ça fait une certaine résistance. Et il y a un produit qu'elles sont en train d'enrober là-bas. Je vais vous faire goûter. Venez avec moi. C'est un praliné pistache. Oh, j'adore la pistache. Avec un cœur à l'intérieur en caramel framboise. Caramel framboise. Ouais, caramel framboise et praliné pistache. Et ça, pour moi, c'est un des là, en ce moment, c'est un des produits vraiment que je préfère. Et en fait, j'ai surtout travaillé aussi au début au niveau des couleurs pour vraiment avoir le vert et le rose qui se marient bien ensemble. Et en goûtant, je fais ça match aussi. Donc voilà. Et là, ça a été détaillé juste avant les rochers. Et là, elle nous suit en fait à l'enrobage. Et en fait, on fabrique vraiment au jour le jour. C'est là la difficulté de travailler ici. Et de se dire, si on a une grosse commande, il va falloir être là pour réaliser la grosse commande parce qu'on n'aura pas le stock. Mais c'est ça qui donne ce produit-là. Donc, je te posais la question, en fait, quelles sont pour toi ce que tu travailles en ce moment, les nouveautés, etc. Et donc ça, c'est une des dernières nouveautés, c'est le chocolat au cap. Le chocolat au cap. Faut savoir que je suis pas fan du cap. Personne, moi non plus. Et moi, c'est ça que j'adore, c'est travailler toujours des produits qu'on n'aime pas et les sublimer pour... si j'arrive à accepter un produit que j'aime pas de base, je pense que 80% des gens, c'est gagné. Ouais, c'est sûr. Donc pareil, on est sur un chocolat de dégustation, comme un peu le matcha, parce que c'est quand même assez costaud la carte. Ouais, oui. C'est un genre un petit peu languette, quoi. On est sur un chocolat qui est presque iodé. Très salin. Et on a un jeu de texture. C'est de la capre que j'ai achetée. Et là, pour le coup, c'est avec un praliné noisette. Au bout de 5-10 minutes, on a envie d'y retourner. Naturellement, le sel amène cette envie à retourner au sucré, en fait. Ça fait un joli équilibre. Chocolat au capre, ouais, sympa. Voilà. Et ça s'appelle cap ou pas capre. Cap ou pas cap. Voilà. Et la dernière création que j'ai faite, c'était la semaine dernière. Alors, je vais la trouver, c'est ici. Et j'ai voulu essayer de travailler sur encore un praliné, parce que j'aime beaucoup le praliné. Sur un praliné, mais un peu plus biscuit. On a fabriqué nous-mêmes notre pain d'épices.
J'ai fait un praliné pécan, j'ai torréfié des noix de pécan. J'ai fait griller comme de la biscotte mon pain d'épices. Et j'ai fait une poudre de pain d'épices et j'ai essayé de le mélanger au praliné pécan. Encore légèrement trop sucré, donc ça c'est encore en essai. Et ça je veux que ça sorte pour le mois de décembre pour tous nos coffrets. Et ça c'est quelque chose que M. Genin il me laisse travailler. Il me conseille, c'est lui qui m'a fait le pain d'épices. Il me conseille et c'est grâce à ses conseils que j'arrive à rééquilibrer. Mais je suis libre en fait. Combien de temps ça te prend pour faire des créations, des nouveautés? Ça dépend du produit. J'ai des produits création au bout de premier essai, c'est validé, c'est tout de suite, il est parfait. Et des fois, celui-ci, je ne sais pas, ça c'est encore mon premier essai. Par exemple, les barres pistache framboise que je vous ai fait goûter, premier coup. Les barres cahuètes, qui a été ma première barre que j'ai créée, il m'a fallu 6 mois. 6 mois pour, je n'arrivais pas à travailler entre le caramel et le praliné. Le caramel me faisait fondre mon praliné. Et si je faisais refroidir mon caramel il tranchait. Donc j'avais toujours un problème et il m'a fallu 6 mois pour comprendre qu'on va travailler en couche. Où tu vas chercher tes idées? Elles arrivent. Elles arrivent comme ça. Je cherche jamais les idées, je suis pas du tout quelqu'un qui suis dans la création et dans la recherche, au contraire. Je suis juste curieuse et gourmande et quand il y a un produit qui me plaît, je vais essayer de le travailler. Mais je suis pas quelqu'un qui va aller fouiner, aller chercher, aller... Et justement, alors, un produit qui te plaît, comment il te vient? Est-ce que c'est par exemple en mangeant ou à être avec des amis, etc. Les barres cahuètes, c'est un produit complètement stupide, hein. C'est les Twix et les Snickers que j'adorais. Et je sais pas s'ils ont changé la recette ou si c'est mes goûts qui ont changé. Ultra sucré, je peux plus en manger. Donc j'ai voulu recréer en fait ce Snickers mélangé de Twix, mais avec mes goûts, moins sucrés, plus élégants, avec des bons produits. Et j'ai obtenu ce que je voulais. Voilà, j'ai voulu faire goûter la barre cahuète. La barre cahuète. Ça, c'est un mélange entre le Twix et le Snickers. Et c'est la première chose que M. Genin m'a laissé travailler complètement toute seule. Alors, grosso modo, j'ai la barre chocolatée de la maison Genin dans les mains. Et le nom à la boutique, c'est Cahuète. Les barres Cahuètes. Les barres Cahuètes. Hein. Et là, aujourd'hui, tu as une équipe de combien de personnes On est à peu près entre 8 et 10 chocolatiers. Et j'en ai 3 personnes en confiserie, là il m'en manque 2. Et il y en a 2 autres qui vont bientôt revenir. Et en pâtisserie, il y a surtout Monsieur Genin. Moi je l'aide de temps en temps en pâtisserie et ils sont 2 pâtissiers. Voilà, mais moi mon équipe c'est vraiment que chocolatier et les confiseurs. J'ai vu quand même beaucoup de femmes dans ce laboratoire. En chocolaterie, oui, Monsieur Genin aime beaucoup travailler avec les femmes. Moi aussi ça me dérange pas du tout. Et c'est agréable, elles sont consciencieuses, elles sont minutieuses. Aujourd'hui, tu serais sur une île déserte. Quel est le chocolat que tu prendrais? Alors, je pense que je prendrais le chocolat au capre. D'accord. Ouais. Contrairement à mes goûts de base, qui auraient plus été la barre cahuète, je prendrais le capre parce que on est sur un produit de dégustation. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu nous as préparé là et par quoi il faut commencer? Alors ça c'est ma pâtisserie préférée. Ah. Moi je suis une dingue de marrons glacés. Okay. Et l'éphémère de Jacques avec ses marrons glacés, c'est juste une tuerie. On est sur des marrons primeurs, donc ils sont vraiment encore très très juteux. Et on a un sabayon au marron à l'intérieur et c'est comme une mousse, c'est vraiment très léger. Ça c'est ce que je préfère. Et ça c'est le grand classique de Jacques Genin, l'incontournable. Je suis obligée de le faire goûter quand même. Au niveau du citron et du basilic, il y a une variété particulière ou pas du tout? Citron français, non traité. C'est tout, et le basilic français aussi. Voilà. D'accord, et au niveau du marron? Marron glacé, les marrons qui viennent de Turin. Turin. Voilà. Et après, là, c'est plus Jacques qui peut en parler, hein, n'est-ce pas, Monsieur Genin? Je vous écoute, moi je dis tout, enfin presque. Parlons de l'éphémère au marron. Mon préféré. Amande noisette, praliné grain ancienne et feuillantine. C'est couché sur un sabayon marron, pâte de marron, purée de marron, crème de marron et marron confit. Donc il y a marron à donf. Ah là, ça c'est bon. Marron. Et après, c'est les pâtes de fruits et pâtes de légumes. Là, vous avez la pâte de fruits au poivron, celle à la betterave, et celle-ci, c'est une de mes préférées, c'est orange, agrumes et menthe. Enfin, agrumes et menthe. Menthe, ok, d'accord. Oui.
qu'est-ce que ça serait le message chocolat que tu aimerais faire passer? Il faut rester gourmand. Il faut rester gourmand, enfant, et il faut arrêter de réfléchir le chocolat. J'en ai marre qu'on réfléchisse toujours sur le côté intellectuel. Je vais faire quelque chose au sésame, je vais faire quelque chose avec des produits extraordinaires pour essayer de faire de la recherche. Non, juste on aime manger, on aime se faire plaisir et il faut toujours aller là-dessus. Et pas essayer d'intellectualiser un produit qui est juste là pour un réconfort et pour un plaisir de base. Voilà. Okay, super ça. Voilà. Je te remercie en tout cas. Et là, avec plaisir.